إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, celui qui passe au faveur, nous réunit pour une réunion pour expliquer concernant Hajj. Alors, sa réunion aujourd'hui là, nous pour résumer Hajj en général, comment un monde lui fait Hajj Tamattu. Comment lui faire Hajj Tamattu. Alors, nous tous, en général, les Mauriciens, nous sommes aussi pour faire Hajj Tamattu. Hajj Tamattu, comment nous dire, il est composé d'un Umrah et un Hajj. Alors, il commence par prendre un bain. Il commence par prendre un bain. Nous prenons un bain et nous mettons nos linges ihram. Nous prenons un bain, la case, nous mettons nos linges ihram. Ben, madame, votre linge ihram, c'est n'importe quel linge islamique. C'est-à-dire, une fois qu'il peut mettre sur linge islamique, sur djellab, hijab, comment bizarre, c'est-à-dire ça, il est considéré comme sur linge ihram. Tandis que pour un miché sur linge ihram, c'est deux pièces qui lui mettent le saut, les corps. Un izar, ils mettent en bas, et rida là-haut. Et ça, deux pièces-là, les sunnah, les couleurs blancs. Les sunnah, les couleurs blancs. Et avant qu'ils nous mettent nous linge ihram nous, les sunnah, pour qui, quand nous finissons par nous bain, ben, miché seulement, je te parfume. Les sunnah, pour je te parfume. Ensuite, nous sommes aussi, nous attendons jusqu'à qu'il nous arrive le miqat. Nous attendons jusqu'à qu'il nous arrive le miqat. Et le miqat, normalement, il faut une vingtaine de minutes avant qu'il avion atterrir à Jeddah. Qu'il soit par vol Emirates ou bien par vol Saoudi, tous les deux, les temps qui se prend pour qu'il arrive à Jeddah, c'est-à-dire une vingtaine de minutes avant, c'est ce même moment qui, normalement, nous passe le miqat. C'est ce même moment qui nous passe le miqat. Alors, si on dit, 25 minutes avant, il rentre à Téhéran, pas de problème. Parce que là, comment dire, il est dans sa place là même. Il est un peu dans sa place là même. Mais, il y a rien qui, beaucoup de gens font, depuis Maurice même, je finis rentrer à Téhéran, ou bien depuis Dubaï même, je finis rentrer à Téhéran, mais il y a d'autres qui savent, il n'y a rien. Parce que nous supposons rentrer dans les Téhéran comme ça, le miqat. Et miqat là, il faut à peu près une vingtaine de minutes, comme nous disons, avant qu'il doit atterrir à Jeddah. Et alhamdulillah, de nos jours, dans un vol, qu'il soit saoudi ou bien émiré, tous les deux, ben on fini, informe-nous qu'il y a nous passe le miqat. Alors quand il finit signaler, par exemple, il y a un temps avant les Kadiaou, ou bien demi-temps avant les Diaou, alors où veille ou l'air, c'est-à-dire, comment dire, dans demi-temps nous passer. Si, par exemple, tu disais, vous connaissez 10h30, vous passez. Quand arrive 10h30, on rentre dans le Téhéran. Alors, comment nous rentrons dans le Téhéran? Vu qu'il nous peut faire Umrah en premier, nous disons Labbaik, Allahumma Umratan. Nous disons Labbaik, Allahumma Umratan. Ça, pour celui qui peut faire Umrah pour lui-même. Et celui qui peut faire Umrah pour une autre personne, il dit Labbaik, Allahumma Umratan, an. Après, il cite, ça dit là ce nom, an un tel. C'est-à-dire, là, il peut faire sa Umrah-là de la part de l'autre personne. Et ce moment qui nous rentre dans le Téhéran là, les sunnah, avant qu'il nous dise Labbaik, Allahumma Umratan, sunnah, c'est vous n'oubliez pas de problème. Les sunnah pour lui faire tahlil, tahmid, il dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Là, il dit Labbaik, Allahumma Umratan. Et ensemble avec Labbaik, Allahumma Umratan, il est capable d'ajouter sa doua là, Allahumma mahilli haythu habastani. Voilà, fais-moi bien halal, n'importe quand, moi fin bloqué. Alors, si il fin divan sa doua là, si arrive
un malien de ce parcours avant qu'il fait ce umrah, alors même s'il a besoin de sortir de Tehran, alors pas pour non, il y a d'autres. Mais si il n'a pas fini ça, alors, et Allah Rabbi fin décret un malien l'ori, alors s'il peut besoin de ce ihram, définitivement, là, il peut besoin payer un dam. Alors, ça c'est l'importance de sa doigt, Ensuite, nous reste faire talbiya. Nous disons labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Alors ça, les sunnahs pour nous faire aller en quantité. Et talbiya, normalement, il n'est pas sunnah pour nous faire aller n'importe quel moment ça. Alors normalement, nous faisons talbiya quand nous rentrons dans Tehran, jusqu'à qu'il nous arrive haram Makkah. Alors nous faisons une quantité, et normal. Après un moment, nous arrêtons. Là, quand nous pouvons descendre l'avion, nous retirons. Quand nous pouvons rentrer dans le bus, nous retirons. Quand nous pouvons descendre, etc. Alors, n'importe quand, nous pouvons faire un petit déplacement. Alors, ça, c'est un moment qui nous plie faire. Nous plie dire la baie. Alors, il y a d'autres qui, par sa talbiya, nous pouvons rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala par un dhikr qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous. Et définitivement, là-dedans même, et là, ça, kalimatut tawhid, quand nous pouvons proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça montre qu'il ibadat bien fait à là et nous veillons qui dans sa hajj qui nous va faire là, nous pas commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la doute qui est dans beaucoup de leçons dans Talbiya même, ça, Inch'Allah, nous pourrons apprendre dans la tente Mina, dans un moment que nous pourrons apprendre différentes leçons qui nous sont dans nos hajj en général. Ensuite, quand nous arrivons à Makkah, c'est-à-dire nous finissons, rentrons dans nous, la Sam, nous préparons nous pour nous sortir, pour nous faire nos umrah. Alors, comment nous faisons umrah? Quand nous finissons rentrer à Tehran, quand nous rentrons à Makkah, c'est-à-dire, monsieur, je vous besoin prendre l'ihram qui est là-haut, je passe en bas de les bras. Là, nous rentrons dans Haram. Quand nous rentrons dans Haram, le premier coup qui nous trouve Makkah, nous trouve Kaaba devant nous, nous disons Allahumma anta salam wa minka salam, fa hayyina rabbana bis salam. Alors, le sunnah pour les lamer, un petit doigt, pas beaucoup de doigts. Alors, pareil, quand nous rentrons dans tout masjid, nous avons un doigt qui nous vient dire quand nous rentrons dans le masjid. Dans Makkah, c'est pareil, même doigt nous vient dire. Simplement, quand nous trouvons Kaaba pour la première fois, là, les sunnah pour nous lève, nous la met, nous disons, ça petit doigt là, et nous sommes capables d'ajouter un petit guide encore, mais il ne faudrait pas nous faire trop long doigt, parce que ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas d'enseigner nous pour faire long doigt. Nous allons vers Hajar Aswad, définitivement, la période qui nous parle là, pour beaucoup de monde, alors il est difficile pour nous tous, Hajar Aswad, pour nous embrasser. Alors, dès lors même, nous pouvons nous la mettre, nous vous dire, Bismillah, Allahu Akbar. Dès lors même, nous voulons nous dire, Bismillah, Allahu Akbar, ça, nous commençons nos umrah. Nous commençons nos umrah par Bismillah, Allahu Akbar. Et ben, monsieur, les sunnahs, vous avez fait un petit galop, 3 premiers tours. Pendant depuis Hajar Aswad, jusqu'à Hajar Aswad, c'est-à-dire, il compte un tour. C'est-à-dire, un tawaf, il est composé de 7 tours. Un tawaf, il est composé de 7 tours. 7 tours, nous devons commencer au Hajar Aswad, reterminer au Hajar Aswad, là qui est un tawaf complété. C'est-à-dire, prendre depuis Hajar Aswad jusqu'à Hajar Aswad encore, nous sommes capables de faire n'importe qui zikr. Nous sommes capables de lire le Coran. Mais juste, nous, cause, un bon cause, et nous pas cause, excepté un bon cause dans sa place là. Alors ça, ce n'est pas le moment où le téléphone, Maurice, il y a un fait tawaf ou faire un selfie, tout ça là. Ça, ce n'est pas le moment. Alors là, on a besoin de concentrer dans sa ibadat là. Et quand on arrive là, avant-dernier coin, c'est ça qu'on appelle Ruknul Yamani. Prends depuis Ruknul Yamani jusqu'à Hajar Aswad, jusqu'à sa place là, jusqu'à sa bout là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigne nous pour nous faire un dhikr spécifique. Là, nous dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Prends depuis Ruknul Yamani jusqu'à Hajar Aswad, combien de fois que vous gagnez pour lire sa doigt là, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ou lire. Là, entre Hajar Aswad jusqu'à
Rukn Yamani, on nous dit, ça va prendre, quand nous veut faire deuxième tour, ou bien troisième tour, ou bien jusqu'à septième tour, ça, on fait doigt qui ou envie. Ça, on fait doigt qui ou envie, ou lié à azkar qui ou envie. Et, il pas sunna pour un djimoun, il dit faux, et ben djimoun dit pas derrière. C'est-à-dire que moi, beaucoup, man, djimoun fait hayri là-dedans, haram, makka, ou trouve un pays prendre ni, peut lire, pour faire pas qu'on ni arabe même, il y a pas de mot normal, et je tourne réciter. Alors, ce n'est pas un moment pour nous réciter dans quelque chose, c'est un moment pour nous invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons Allah Rabbul Alamin, ce pardon, nous disons Allah Rabbul Alamin, dans quelque chose qui nous ont besoin. Alors, ça, c'est une grande occasion qui beaucoup de monde pas profiter, parce que si il juste lire, un livre, il va pas comprendre rien, il y a d'autres qui, c'est pas comme ça, qui un monde, il fait droit. Doit, faudrait qu'il nous la bouche et nous l'écrire tous les deux, paisiblement avec Allah Rabbul Alamin, c'est là qui nous doit, il y a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce moment-là, c'est un moment très important dans nos hajj. Parce que c'est beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, surtout, première fois, on peut venir au Kaaba, définitivement, l'écrire pour nous, pour sentir l'imam monter, alors, vous profitez, vous dites, man doit sincère, pour vous-même, pour famille et pour ummat. Ensuite, quand nous fait ça, cette tour-là, on trouve un ticket après Hajar Aswad, on trouve un monument côté Maqam Ibrahim. Alors nous continuons un ticket pas du vent après que nous terminons ce 7e tour, jusqu'à ce que nous passe côté Maqam Ibrahim et nous dire Wattakhidhu min Maqam Ibrahim musalla. Nous disons ça, nous passons toujours. Nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas aller nous passons toujours, nous passons, nous lisons. Ensuite, on a un ticket pli par devant encore. Là, nous sommes aussi de côté droit, un ticket où on trouve une place que Banjoun peut faire, Ban Sunna. Alors là-bas, on a fait des rakats, Maqam Ibrahim. On a fait des rakats, Maqam Ibrahim. Alors, dans ces deux rakats-là, les Sunna, de la première rakat, nous disons Alham, Kul ya ayyuhal kafirun, et deuxième rakat, nous disons Alham, Kul huwallahu ahad. Quand nous finissons de faire ces deux rakats-là, les Sunna, on a boire de l'eau Zamzam. Alors, il y a beaucoup de place, pas derrière même, on trouve de l'eau Zamzam. Alors, n'importe quoi ça, il y a une place que tu es capable de boire de l'eau Zamzam, ou capable aller, ou boire de l'eau Zamzam, boire une bonne quantité, jusqu'à ce que vous boivez plein. Là, on prend de l'eau, on prend un petit de l'eau, vous êtes l'eau la tête. Et madame, si je suis capable de faire ça, je dis les autres hijab même. Alors, mais c'est moi, au départ, je fais ça là, je tire le hijab, tu vas voir monsieur étranger, et monsieur trop autres CV. Alors, quand nous finissons de faire ça, nous finissons de boire de l'eau, nous finissons de mettre de l'eau dans la tête, là, nous finissons de terminer avec Tawaf. Nous finissons de terminer avec Tawaf. Là, nous reste pour faire Safa Marwa. Alors, pas là-bas même, quand nous avons fait la masse même, prenez l'entrée qui nous a rentré, et nous suivons consigne qui finit jusqu'à ce qu'on arrive là au Safa. Quand nous monter au Safa, quand nous arrivons au Safa, là, nous disons ça doit là, Nabda'u bima bada Allahu bihi, inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw ya'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ensuite, l'eau Safa même, nous vient de la direction Qibla. Nous vient de la direction Qibla, et ben, Maob Kena, il donne une indication que ça Qibla était. Alors, nous avons une direction qui Maob l'a donnée. Alors, il est normal, soit il faut opposer des Kaaba, soit il faut la direction Kaaba. Là-bas, il faut passer, si on trouve la côte, si on finit, on va côté Kaaba. Alors, vous êtes parti côté Kaaba, définitivement, c'est ça, côté Qibla. Là, les Sunna, nous disons Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Là, vous lèvez la main au Jumandor. Vous lèvez la main au Jumandor. Et là, normalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un long doigt. Nous aussi, nous vous et par d'autres l'occasion pour vous demander un long doigt. Mais, comme nous connaissons, il y a beaucoup hadith. Nous devons faire une quantité qui ne pas bloquer circulation aussi. Et si la police peut pousser, nous devons prendre un choix, excepté qui nous dit à là et nous bouger. Alors, tant que nous gagnons le temps pour faire ibadat là, comment, quantité qui nous capable, nous pouvons faire aller, nous ne pouvons pas presser. Alors, nous pouvons donner tous les temps. Mais nous pouvons faire assez vite parce qu'il va nous réduire la quantité du monde qui est là, nous pouvons faciliter ban qui est ensemble avec nous dans sa place là.
Quand nous finissons de faire doigt, nous baissons la main, nous redisons La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Là, nous relèvons la main, nous redisons doigt. Ça, un coup, nous lèvons la main, nous baissons la main. Nous faisons relever la main, après tahlil, nous redisons doigt. Nous rebaissons la main, ça, des coups, nous disons doigt. Là, nous refaisons tahlil encore une troisième fois. Nous disons La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Vous pouvez remarquer que même Azkar, même Tahlil, on fait, c'est-à-dire tous les 3 fois. C'est-à-dire ça, ce qu'il nous fait, premier coup de l'eau, Safa là, quand nous sortons Safa pour nous aller Marwa, c'est-à-dire nous payons pour lier ça. Nous lions n'importe qui doit. Et parmi les doigts qui nous capables de dire encore, Allahumma fir, warham, innaka antal a'az al-akram. Ça, pendant que nous pouvons faire entre Safa avec Marwa. C'est quand nous venons sortir Safa, nous venons Marwa, entre où on trouve la lumière verte. La lumière verte, c'est une indication qui place côté Hajar qui galope. Alors, les sunnah pour galoper là. Alors, pour Michel, madame, je mange normal. Alors, Michel galope plus vite, sa place là, jusqu'à ce que j'arrive la fin, la lumière verte. Là, madame, moi, quand je finis avec votre Michel encore, votre Mahram, là, nous recontinuons, ça va, Michel, je ralentis, jusqu'à ce que madame, là, nous allons Marwa. Quand nous allons Marwa, nous reviens de la direction Qibla, nous disons Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Même tahlil. Là, nous lèvons la main, nous disons nous refaisons tahlil, nous relèvons la main, nous disons nous refaisons tahlil 3e fois, là, nous pouvons vous lever la main. Ça veut dire combien de fois nous lèvons la main au Safa? C'est 2 fois. Combien de fois nous lèvons la main au Marwa? 2 fois. Ça coûte qui nous allait venir, c'est 2 fois nous lèvons la main, nous disons ça veut dire en tahlil. Là, après tahlil, 3e tahlil, nous continuons. Ça veut dire nous finissons au Marwa, là, nous retournons Safa. Quand nous retournons Safa, pour gagner la lumière verte, nous regalopons pareil. Manjom galopé. Et madame, c'est ce qui je t'arrive, je te mahram. Là, nous continuons, nous retournons le Safa, une 2e fois. Nous reviens de la direction Qibla, nous faisons takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Alors, vous retrouvez, Hadwa là, nous pouvons y aller 3 fois le Safa, 3 fois le Marwa, retourne le Safa, nous relions 3 fois, le Marwa, nous relions 3 fois. Ça veut dire 7 coups, nous pouvons lier ça. 7 coups, nous pouvons lier ça, ça veut dire 3 fois. Alors, 21 fois, nous pouvons lier ça doit là, dans Safa Marwa, à chaque fois qu'il nous fait Safa Marwa. Dans Umrah, nous faisons Safa Marwa, dans Hajj, nous faisons Safa Marwa. Alors, il y a un beau temps, nous finissons par doigt là pour qui je descends, nous finissons par le beau temps, nous pouvons nous un petit livre qui peut être doigt là-dedans. Alors, faites c'est forcément fini comme doigt là. Alors, tout ce qui nous fait le Safa, nous fait pareil, le Marwa, excepté quand nous commençons, nous disons نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. À part ça dit là, ça doit là avec ça ayat Coran là, les restes, ce qui nous fait le Safa, ça même nous fait le Marwa. Et c'est le premier coup qui nous dit le Safa. Pas ça coup qui nous vient le Safa, nous dit Inna Safa. C'est le premier coup qui nous dit Habout là. Après là, les restes nous fait tahlil et nous fait doigt. Et comment nous finissons terminé, c'est-à-dire nous allons vers, si nous le savons, nous allons Marwa, si nous finissons faire Marwa, nous venons le Safa. 7e tour, obligatoirement, nous terminons le Marwa. 7e tour, obligatoirement, que ça nous terminer le Marwa. Alors si vous pouvez compter, vous trouvez encore le Safa, on peut arriver 7. On peut qu'on fait rien, ou obligé de retourner comme ça. Obligé de retourner le Marwa, et c'est le Marwa qui vous termine au 7e tour. Quand le monde est fini, faire cette fois aller venir entre Safa et Marwa, alors là, ce sa'i terminé. Mais c'est bon, il y a encore toujours dans l'état, ihram, tant qu'il n'est pas rase sur la tête ou bien il taille sur cheveux. Tant qu'il n'est pas rase sur la tête et il taille sur cheveux.
C'est quand nous disons Yoko d'être ihram, ça dit pas qu'il y a un droit de tirer sur l'aise, ihram l'oli, aussi longtemps qu'il dit pas rase sur la tête ou bien taille sur ses pieds. Alors nous disons, vu qu'il nous parle Hajj, et dans Hajj nous besoin de raser la tête, alors les meilleurs pour ban qui peuvent faire Hajj Tamato, quand je finis faire Umrah, je taille je CV au lieu que je rase la tête. Alors, de nos jours, quand nous disons taille CV, nous disons passe un bouton c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, ça, les plus pratiques. Ça, les plus pratiques. Alors, si on n'a pas envie de passer ton dé, j'ai envie de dire, quand je CV, je dis, quand je suis encore, il a envie de tailler ce CV, il gagne droit. Il gagne droit, mais c'est vrai, là, pour Hajj, là, les meilleurs, pour les raser ce CV. Mais si on veut les raser, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Si on veut les raser aussi, il n'y a aucun problème. Surtout si on veut parler un peu bonheur, il connaît, il parle bonheur, et il prend tout le temps pour qu'il se CV pour pousser. Alors, il n'y a pas de problème s'il est rasé pour Umrah et il est rasé pour Hajj. Il n'y a pas de problème s'il est rasé pour Umrah et il est rasé pour Hajj. Alors là, nous terminons avec la première étape d'un nouveau voyage, c'est nous terminer avec Umrah. Là, nous reste Makkah. Alors, pendant nos séjours dans Makkah, surtout nous commencerons dans 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est le meilleur jour de l'année. Quand nous avons l'ibadat et n'a plus parlé auprès d'Allah, alors il est recommandé, fortement recommandé, pour ban qui dans Makkah et en dehors de Makkah, pour faire maximum ibadat de ça jour là. Alors, tant que vous dans Makkah, vous profitez. Ou namaz que vous faites là-bas, tout namaz que vous faites, tout namaz qui est sur faraz ou bien nafil, connaît qui limite pas combien là-bas? Pas 100 000. Pas 100 000. Alors, vous profitez, vous faites beaucoup de sunnat nafil. Alors, on dit normalement, dans le voyage, il n'y a pas sunnat pour faire sunnat muakkada, c'est-à-dire avant namaz et après namaz. Mais vu que nous restons là-bas et nous faisons la namaz complète en imam, là, il n'y a pas de problème si nous faisons un sunnat avant et après. Parce que nous déjà pouvons faire, quand il n'y a pas sunnat pour faire sunnat avant et sunnat après dans le voyage, c'est quand nous pouvons faire namaz à khassa. Nous pouvons faire namaz faraz, 4 rakat, 2 rakat. Mais si nous pouvons déjà faire en imam 4 rakat, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire khas, alors il n'y a pas de problème pour nous faire un sunnat avant et un sunnat après. Un sunnat avant, un sunnat après, ça aussi qu'on peut faire. Et pour les qui peuvent bonheur, je t'ai envie de faire un tawaf, normalement il n'est pas recommandé pour faire tawaf nafil avant Hajj, mais si vous trouvez, si vous parlez là-haut, vous ne pouvez pas déranger un nouveau venu, si vous trouvez là-haut, vous ne pouvez pas déranger un nouveau venu, alors il n'y a pas de problème pour faire un tawaf même là-haut. Et c'est un peu non. Même là aussi, on trouve un nouveau venu, alors il a envie de faciliter, Inch'Allah, il y a une récompense pour sa abstention là. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a abstenir depuis Umrah nafil, tawaf nafil avant Hajj, avec niyat pour faciliter un nouveau venu. Alors si avec sa niyat là, vous ne pouvez pas faire un tawaf additionnel, alors, Inch'Allah, vous pouvez être récompensé, mais ça pas empêche que vous faites, voilà, la masjid venir, vous faites tilawat Quran de masjid, vous faites un nafil de masjid, alors ça c'est une occasion que vous pouvez gagner, surtout, qui peut venir, nous restons bien près avec haram, un joum, comment sortir, pas même 100 mètres, vous finirez en dedans haram, alors, vous pas profiter de l'hôtel, comment vous profitez avec haram, ça va un jour qui nous reste près avec haram. Parce que, on nous dire, à l'année là, Hajj est un petit peu différent avec l'année précédente. Tout le Mauricien peut rester prêt au commencement de Hajj. Après, avant Hajj, 4 jours avant, tout Mauricien peut sortir prêt en haram. Je tout bien comme ça. C'est l'Azizia. Alors, quand on voit l'Azizia, il faut bien loin avec haram. Il faut bien loin avec haram. Là-bas, nous vous conseillons. Pas besoin de venir Makkah, faire la namaz dans Azizia, parce que quand il reste 4 jours pour Hajj, c'est-à-dire plus beaucoup de Hajjin finiront dans Makkah, il n'y a plus beaucoup de circulation, et transport aussi pour augmenter pour aller même. Alors, ça c'est le conseil qu'il nous donne. Et nous disons, Alhamdulillah, le namaz que vous faites dans Azizia aussi, dans Makkah même, il compte combien? Il compte 100 000. Il compte 100 000, mais définitivement, c'est un petit peu dérangé. Il y a le haram Makkah, dans Masjid al-Haram, il y a plus beaucoup de récompenses. Parce que là-bas, Jamaat là, vous plaît,
c'est un mandat pour plus grand. Mais même dans Azizia, où vous gagnez aux récompenses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comment il finit faire son umrah, ou bien un sahaba qui finit en faire son umrah, quand je terminais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec Banna, je ne suis sorti depuis Haram, je traverse un endroit appelé Batha. Et depuis là-bas, il y a un Rebin Haram jusqu'à Hajj. Et depuis là-bas même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis fait un sahaba qui sortit en dehors Ihram, parce qu'ils ont fait Hajj Tamattu. Alors, ici, on pourrait rentrer Ihram à Batha même. C'est-à-dire, les 8 de l'Hijjah, c'est-à-dire, prend depuis, nous finissons faire l'Umrah, jusqu'à les 8 de l'Hijjah, là, nous retournons dans l'état normal. L'état normal, veut dire nous sortir en dehors de l'état Ihram. Là, les 8 de l'Hijjah, nous rentrons dans Ihram. Qui est nous rentre dans Ihram? Normalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sortit d'aller à Duha. D'aller à Duha, c'est après que le soleil finit levé. C'est-à-dire, sunnah, pour sortir, pour aller Mina, les 8 de l'Hijjah, d'aller à Duha. C'est là-bas avant Zawal. C'est sunnah. Si l'autorité d'un peu de transport, une tarde, nous rentre après Zawal. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Mais, ce qui est recommandé, nous finirons là-bas avant Zawal, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les 8 de l'Hijjah, ils font namaz Zuhar, comme ça, dans Mina. Et ils font Asar, dans Mina. Maghrib, dans Mina. Isha, dans Mina. Fajr, dans Mina. C'est-à-dire, il est recommandé pour faire tous les 5 namaz dans Mina. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait tout namaz Qasr. C'est tout namaz 4 rakat, il fait 10 rakat. Dans Makkah, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire ce namaz Qasr, il ordonne man habitant Makkah pour compléter ce namaz. Mais il n'est pas mentionné que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Mina, il complète ce namaz. Et Ibn Omar radiallahu anhu, il se fait habiter à Makkah. Il se fait habiter comme ça à Makkah. Quand il se fait venir faire Hajj, il y a un moment il se fait rester Madina, mais il y a un moment il se fait rester Makkah même. Il y a un moment il se fait rester Makkah même. Quand il se fait faire Hajj, quand il se fait rester Makkah là même, il se fait faire namaz dans Hajj, c'est 10 rakat. C'est-à-dire, sa namaz qui nous fait dans Mina là, il n'est pas à cause du voyage qui nous raccourcit. Mais nous raccourcit à cause qui fait? À cause Hajj. Nous raccourcit à cause Hajj. Et même ça fait dans Arafat, comment nous apprendre? C'est quand nous restons dans Mina, c'est-à-dire jusqu'à Fajr, quand le soleil finit levé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sortit in al-Arafat. Il sortit in al-Arafat. Quand il arrive là-bas, c'est pendant, c'est-à-dire qu'il reste dans Mina, les sunnahs pour nous rester faire talbiya, les sunnahs pour nous rester faire talbiya, et les sunnahs aussi pour nous faire beaucoup takbir. Parce que nous rentrons dans, quand arrive les premiers jours de Hijjah, les sunnahs pour faire beaucoup takbir. Les sunnahs pour faire beaucoup takbir. Et quand arrive les 9 jours de Hijjah, là, les plus sunnahs encore pour faire plus beaucoup takbir encore. Les plus sunnahs pour faire plus beaucoup takbir encore à partir des 9 jours de Hijjah. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec son sahaba, je peux faire beaucoup takbir, et je peux faire beaucoup talbiya aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous la langue, bien reste battu avec ça. Quand on arrive à Arafat, nous supposons rentrer là-bas avant Zawal, et nous attendons jusqu'à Zuhar. Nous attendons jusqu'à Zuhar rentrer. Quand Zuhar rentre, l'imam fait khutbah, là, nous faisons Zuhar et Qasar dans Arafat, des rakat. Nous donnons des azan et nous donnons des ikamat. Il suffit pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait ce Zuhar, il n'y a pas d'attendre, man qui habite à Makkah pour compléter des rakats que j'ai ratés. C'est-à-dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait des rakats, et il donne deuxième ikamat, et il fait encore des rakats, c'est une preuve claire pour montrer que tout ban haji qui fait hajj avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban qui habite Makkah ou bien en dehors Makkah, je tout fait une seule qualité, namaz avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout fait des rakat. Alors ça, c'est ce qui est sunnah. Ce qui est sunnah, c'est nous faire Zohar et Qasar dans l'air, Zohar, Qasr. C'est nous faire des rakat. Un seul atan, des ikama. Ensuite, quand nous finissons faire, nous namaz Zohar avec namaz Asar,
là, les recommander pour nous lever de la main et nous concentrer dans le doigt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il finit de faire Zohar avec Asar dans les Zohar, il lève sur la main, il dit il reste, lève sur la main même, il pas baisse sur la main du tout, jusqu'à ce que le soleil finisse coucher. Jusqu'à même un moment, si un petit chose tombe aussi, la main reste levée, il ramasse petit chose là sans qu'il baisse tout la main. C'est-à-dire il y a important pour qu'il engage dans le doigt sans moment-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assisé pour du monde. Il y a beaucoup de monde, je mal comprends les mots wuqouf, wuqouf bi Arafat. Wuqouf bi Arafat veut dire arrêt, arrêter dans Arafat. Les mots waqafa veut dire arrêter aussi, les mots waqafa veut dire débouter aussi. Alors il y a du monde qui croit bien débouter dans Arafat. Alors vous allez débouter dans le soleil, bien du monde. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam parti débouter du monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est assisé du monde. Alors assisé au monde tranquillement. Alors ça c'est ce qui est sunna. Là, nous attirons l'attention, et nous pourrions attirer l'attention là-bas aussi. Normalement, Ban Haji, Mauricien, finissent aussi Mina, après Fajr, finiront dans Arafat, bonheur, 7h, 8h, finiront dans Arafat. Prends 7h, 8h jusqu'à Zohar qui vaut à peu près midi et demi. C'est un moment-là, nous tous nous avons profité, reposer. Nous tous nous avons profité de reposer. Ça, comment dire, un temps libre, ça. Qui nous a profité, nous, reposer pour qui faire. Parce qu'il travaille là, qu'il est commencé. Il commence après qu'il nous finit de faire namaz Zohar avec namaz Asar. Il y a les mêmes jusqu'à Maghrib. C'est-à-dire, si on repose bien les matins, on est capable de concentrer dans le doigt après namaz jusqu'à Maghrib. Mais si on fatigue après Fajr, jusqu'à Zawal. Quand arrive Zawal, on lève la main, on demande les 3 doigts, vous finissez que vous finissez fatigué, vous gagnez sommeil. Quand vous avez profité du doigt, allez là, ou peut dormir, c'est vous-même qui vous manque à gagner. Vous ne pouvez pas vous perdre, mais vous manque à gagner. Parce qu'une fois qu'il y a un haji, il rentre d'Arafat avec le tahram, Inch'Allah, ce hajj pour compter. Inch'Allah, ce hajj pour compter. Mais là, nous pouvons enseigner pour qu'ils nous gagnent les maximums depuis nous. Les maximums depuis nous hajj. Pour nous gagner les maximums depuis nous hajj, ça va un petit conseil qui nous donne là. Je t'applique bien, Inch'Allah, ça pour être pour nous gagner les maximums. Nous restons dans Arafat jusqu'à Aswa. Quand les Maghrib rentrent, nous ne pas faire Maghrib dans Arafat. Nous pas faire Maghrib dans Arafat. Maintenant, nous transportons jusqu'à qui nous allons à un autre endroit qui s'appelle Muzdalifa. Là-bas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait Maghrib avec Isha. C'est quand nous rentrons dans Muzdalifa, là-bas qui nous donne Azan, nous fait 3 Maghrib et 2 Isha. Et normalement, ce qui est mentionné dans le hadith, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait namaz, Maghrib avec Isha, il dormi. Ce qui est sunnah dans Muzdalifa, c'est qu'il dormi. Et là, tu vas dire, dans Muzdalifa, il ramasse rose. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam ramasse rose dans Muzdalifa. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ramasse rose dans Muzdalifa. Et ramasse rose en lui-même, ce n'est pas une ibadat. Ramasse rose, ce n'est pas un ibadat. On a envie de prendre un rose depuis Macadam, depuis Maurice même, allez, c'est pas un problème ça. Ou gagne Macadam dans Makkah, ou gagne Macadam dans Mina, ou gagne Macadam dans Arafat, n'importe quoi de ça, ou gagne Macadam, correct ça, parce que pas ramasse rose ça qui est ibadat. Ibadat, c'est où il y a cette rose, ou avoir le jamarat, ça qui est ibadat. Et comme ça même, il y a du monde dans la conception, s'il fait un hajj massé, il ne plus beaucoup de récompense qu'il prend transport. C'est-à-dire, transport avec massé, ce n'est pas ça qui est ibadat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une facilité pour aller sur monture, il est sur monture. Et la place, il massé. C'est quand il est plus facile massé. Il massé, quand il est plus facile, il prend transport, il prend transport. Et tout le monde fait le transport, il peut bien masser. C'est-à-dire, ça c'est sur facilité qui est là. Alors, si nous, nous avons la facilité qu'il y a un bis parmi nous, alors nous ne pouvons pas le masser. Alors, il y a des gens qui croient qu'il faut masser, il faut plus fatiguer. Avec ça, la masse, il peut croire, par ça, il faut gagner plus beaucoup de récompense. Si masser, tu ne gagner plus beaucoup de récompense dans Hajj, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand même, pas masser. Non, d'abord, tu veux voyager, masser, parfois tu veux faire la route, pas masser.
Alors, ici, il y a la waka, alors tout le monde sahaba, si il sunna fait un hajj basé, il faut quitter ce transport, ça évoque là, c'était ça mot. Tout ce qui est ça mot, excepté, je vais juste prendre qui fait, je ne finis pas derrière le ça mot, vraiment c'est. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il monte le ça mot, il vient Mina, et depuis Mina, il n'a Arafat, le ça mot. Depuis Arafat, il vient Muzdalifa, le ça mot. Depuis Muzdalifa, il revient Mina, le ça mot. Juste quand il était dans Mina, par le Jamarat, il prend ça mot, il marche, il allait, il battait, il vient. Alors, qui ne peut dire ça, c'est qui facilité qui est non pour aller faire ça, pour aller dans ça différentes places là, ça nous servir. Hein? Il n'est pas pour diminuer dans nous quelqu'un. Il n'est pas pour diminuer dans nos récompenses. Il n'est pas pour diminuer dans nos récompenses. Quand on arrive à Muzdalifa, on finit faire la Maghrib et ça, nous dormir. Là, nous restons là-bas, normalement, jusqu'à Fajr. Quand on finit de faire la Fajr, les sunnah pour nous faire doigt, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit de faire doigt jusqu'à qui finit de faire clair. Mais avant que le soleil levé, il finit de déplacer. Il commence à déplacer. Il déplace depuis Muzdalifa, il retourne Mina. Et il donne permission, dans Muzdalifa, il donne permission à madame, avec un vieil timon, pour se déplacer après la moitié de la nuit. Il est permissible pour un vieil timon avec madame pour se déplacer. C'est normal, c'est madame qui peut déplacer, c'est monsieur qui fait ça. Même ce monsieur Zan, qui peut faire? Il peut se déplacer ou bien non? Il peut se déplacer. Si vous vieux papa, peut déplacer, ou peut accompagner, qui vous fait? Ou déplacer, là, tout se déplace ensemble. Alors, si jamais, il y a un vieux timon, avec madame, puis envie de déplacer, je gagne droit. Je gagne droit. Mais meilleur, c'est que meilleur, c'est au reste, dans Muzdalifa, jusqu'à qu'on fait la Fajr. Ça, c'est meilleur. Au reste, dans Muzdalifa, jusqu'à qu'on fait la Fajr. Quand on finit de faire la Fajr, on dit doigt. Quand on finit de faire doigt, on voit qu'ils sont élevés, là où déplacer. Prends depuis Muzdalifa jusqu'à Mina, normalement, paye le transport sans moment-là. À cause de nous dire, il y a des gens qui pourraient avoir une wheelchair, prends depuis Mina même. Quand vous êtes sorti depuis l'hôtel, par Mina, vous avez une Arafat, vous avez une Muzdalifa, vous avez une wheelchair, vous avez une ensemble. Parce que quand ça, vous observez ça, dans Muzdalifa, vous observez, pour venir comme ça, pour venir Mina. Prends depuis Muzdalifa jusqu'à Mina, normalement, dans une place que nous, les Mauriciens, nous étions, normalement, si pas mettre nous ensemble avec les Iraniens qui ont déjà fait l'année avant, si nous dans le camp africain même, prends depuis le camp africain pour venir dans le camp africain dans Mina, nous mangeons une avance de 45 minutes. Une avance de combien? 45 minutes, nous finirons dans nous l'attente. Mais si dans le camp iranien, là, il faut à peu près une heure et demie, là, il n'est pas pour la peine de penser, là, nous devons attendre transport. Attendre transport là veut dire, maintenant vous dites, après Fajr pour un transport. Après Fajr là, il est capable de venir 7 heures, il est capable de venir 8 heures, il est capable de venir 9 heures, il est capable de venir 10 heures. Alors dans Hajj, ça clair qui nous dit à eux, je vous remarque, nous vous dit à eux, dans sa façon là même, parce que la réalité est comme ça. Je vous dis, qui est habitué pour venir à Essan? Bon, je vous dis, pour venir, maintenant il dit, je peux avoir 7 heures, mais il est capable de venir 8 heures, il est capable de venir 9 heures, il est capable de venir 10 heures. Parce qu'il fait Hajj ça. Hajj ça, il n'est pas, comment dire, un petit pays comme Maurice, il y a des trois petits transports qui peuvent rouler là-dedans. Parce que tout Hadji, même moment, peut faire même déplacement, même l'endroit bien aller. Alors il y a un peu normal qui, dans le transport là, il prend un peu les temps. Maintenant, capable, fin, plan, pour tirer bis là, un moment pour y arriver à Fajr. Mais il n'est pas arrivé à Fajr, il arrive à 7 heures, il arrive à 8 heures, il arrive à 9 heures. Les gens qui disent pour venir, vous acceptez. Vous pouvez vous plaindre, non, le soleil finit sur le type brûlé. Vous pouvez vous plaindre, vous avez dit pour prendre patience, du doigt. Si vous plaignez, pas vous changer rien. Mais si vous doigt, il vous change quelque chose. Ou du doigt, il change quelque chose, il pas changer quelque chose. Il y en a d'autres qui nous changent quelque chose, pas doigt qui vous demandent, pour faciliter nous. Alors, il y en a d'autres qui, dans un moment, dans Hajj, ça a besoin de beaucoup de patience et besoin de beaucoup de doigts. Besoin de beaucoup d'aide avec Allah, définitivement. Quand c'est patience qui nous prend, quand c'est fatigue qui nous fatigue, c'est ça même qui peut donner nous plus beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, nous venons Mina. Nous sortons Muzdalifa, nous venons Mina. Quand nous venons Mina, nous rentrons dans la tente première. Là,
l'autorité vous dit nous qui d'ailleurs nous supposons sortir pour le battre Jamarat. Normalement, je t'habitué retard nous, Et ça l'année-là, pas connaître comment il peut être, parce qu'il peut paraître qu'il peut être un peu plus sérieux. Alors, dans l'année précédente, nous avons la même facilité, quand on a pas trop prendre nous compte, nous sortir les qui nous envie. Mais ça l'année-là, d'après l'instruction qui peut gagner, nous trouvons qu'ils sont un peu plus sévères, le l'air qui va un groupe peut sortir depuis dans l'attente. Alors, si l'autorité peut exiger qu'il ne pas sortir, excepté tantôt, nous ne pas prendre un choix, excepté pour sortir tantôt. Parce que nous dans ce pays-là, comme un invité, et bien là aussi, je peux faire tout pour qu'il tout hadji, pas que dysfonction, je peux faire toute façon pour qu'il tout hadji faire tout ce banderit correctement. Alors si je me trouve qui van Mauricien pas capable de sortir comme matin pour bien sortir tantôt. Nous ne pouvons pas défier. Nous disons non, moi maintenant dans ce final ma carrière retourner. Alors nous acceptons l'air qui mettez. Alors si jamais nous pouvons trouver une facilité, vu que nous bâtiment qui nous prend dans Azizia, il est prêt, assez près, quand il est prêt, dans Hajj quand nous cause prêt. Vous savez, on a un ennemi, attends, il a rappelé prêt. Alors, il est prêt dans le sens que, comment nous sortir depuis dans nos bâtiments, nous disons, traverse Simé, nous montons un ticket, ça veut dire nous finirons dans Mina. Et là, prendre depuis, quand nous rentrons dans Mina, c'est qu'il arrive, quand nous l'attendons, car un demi-temps encore. À peu près 45 minutes, ça nous commence doucement, hein. C'est nous commence vite, capable dans 15 minutes, 20 minutes, il rentre, et prend depuis le bâtiment jusqu'à nous l'attendre. Alors, si nous avons une facilité pour sortir depuis dans l'attente, bien, nous bâtiments. Et depuis nous bâtiments, parce que ça joue là, les sunnah pour faire 5 choses. Premier, bat Jamarat. Deuxième, rase la tête. Troisième, c'est pour soit raser, soit tailler. Troisième, coupe les animaux. Ensuite, nous venons faire tawaf et ça fait mal. Alors, nous coupons les animaux, ça, nous finissons payer avec l'autorité, ben on peut finir faire des bonus. Une fois que nous rasons la tête, nous pouvons gagner droit de nous les ihram. C'est ce jour-là, si nous battons Jamarat, nous gagnons droit de nous les ihram. Si nous battons Jamarat, nous gagnons droit de nous les ihram. Et si nous faisons, comment certainement, on va finir par toi, si nous faisons des dans ces 5 rites-là, c'est-à-dire battre Jamarat, raser la tête, faire coupe hadi, faire tawaf ou bien faire safa marwa. Si nous faisons des là-dedans, nous gagnons droit à raser la tête. C'est-à-dire si nous hadi peut finir couper et nous finissons raser la tête, nous gagnons droit à nous lens et kham l'autre. Là avec nous lens normal, nous sommes capables de battre Jamarat, ou bien nous choisirons. Soit nous allons battre Jamarat avant, ou bien nous allons Makkah, nous faisons tawaf, safa marwa avant, là nous venons nous battre Jamarat. Tout ça c'est une option là. Alors ça, nous pouvons garder pour là-bas qui nous choisirons. Qui fait parce que ça joue là, les 5 jours d'Hijjah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dire avec tout le monde qui finit faire, qui soit avant ou bien après. Et là, il dit, oh Rasulullah, je fais tawaf avant de me battre Jamarat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, if'al wa la haraj, fais un problème. Et l'autre il dit, oh Rasulullah, je fais telle action avant telle action. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui vient ça joue là, ce qu'ils ont fait avant ou bien après, pour ce tout l'indicateur, if'al wa la haraj, fais n'a pas problème. C'est ça joue là, ça 5 rites qu'il y a pour faire là, faire un avant, un après, il n'y a pas un problème. Alors, ça joue là, nous pouvons d'après facilité qui est là, nous pouvons aller d'après ça. Facilité qui nous pouvons gagner là-bas, là, nous pouvons aller d'après ça. Si nous pouvons gagner sur le titre matin même, définitivement, là, nous pouvons meilleur, nous allons battre Jamarat en premier. Nous descendons, nous allons faire tawaf sur Marwa, là, nous retournons dans nos bâtiments, là, comme on arrive fini, nous allons vers nous, camp dans Mina. Alors, ça c'est qui pour plus meilleur pour nous si nous pouvons gagner sortir les matins. Mais si nous ne pouvons pas gagner sortir, nous avons une option B qui, Inch'Allah, pour marcher.
Ensuite, quand nous finissons battre Jamarat, nous finissons faire 5 rites là, les 10 Zulhijjah, il est obligatoire pour nous retourner Mina, pour nous rester dans Mina 11e minute, 11e minute des Zulhijjah. Obligé de rester dans Mina. Alors, les 11 et 12 et 13, c'est ça qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Ça, 3 jours là, ça, les 11, nous supposons rester dans Mina, nous faire tout le rite dans Mina pareil. Namaz, chacun de solaire, Qasr. Et ce qui, en plus, pour nous faire les 11 et 12 et 13, c'est Natan Zawal pour nous battre Jamarat. Les 10 Zulhijjah, les bons qui n'ont attention, les 10 Zulhijjah, quand nous disons battre Jamarat, c'est un seul. Nous battons 10 grands Jamarat. Les 10, c'est un seul pour battre. Tandis que les 11, les 12, les 13, tous les 3 jours, le Rasul sallam, puis Natan Zawal pour y battre, les Tibat Tipti, ensuite, les Njivandor, les Bat moyen, ensuite une Njivandor, ensuite une bat grand et une bat Njivandor. C'est-à-dire, chacun d'une bat 7 coups de trosse, et chaque trosse qui a envoyé, il dit Allahu Akbar. Et il finit, Rasul sallam, il préciser, pour ne pas m'exagérer d'ordine, et il dit quand nous prenons un rose, et il montre un grossier. Un grossier, il va dire un lagrin, comme un gros poids comme ça. Un petit rose qui, ou pas pour plaisir, si on rate Jamarat. Longtemps, Jamarat, c'est petit. Alors, quand on va voir rose, beaucoup de gens peuvent gagner un coup de rose. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, Jamarat, il grandit bien. Mais alhamdulillah, malgré qu'il grandit, mais tout rose a la même place. Dans la place qui est supposée aller là même. Alors, aujourd'hui, c'est assez difficile pour aller battre du monde. Mais malgré ça, il y a du monde, les autres PSD, depuis le même, ils ont fini à envoyer les autres battre du monde. Alors, si on a un petit peu trop aussi, pas vous blesser, vraiment. Tandis que si on va prendre un gros rose venu, alors je vais blesser du monde et je vais exagérer dans dire. Alors, quand on parle de Jamarat, c'est un monument ça. C'est-à-dire, nous pouvons imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui est là-bas, c'est un monument. À cause de ça, on peut dire Jamarat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons battre Satan. Si nous pouvons battre Satan, nous connaissons Satan même ça. Là, nous battons avec la rage. Mais au fait, c'est un monument. Alors, à cause de ça, Rasulullah nous prend 10, 28 petits roses. Mais autour du monde, il peut prendre savate pervoyée, il peut prendre gros rose pervoyée. Alors, ça, c'est une exagération qu'il ne faudrait pas et là dans. Alors, quand nous finissons par Jamarat les 11, les 12 avec les 13, c'est-à-dire là, nous finissons terminer avec Bandrit Hajj. Nous finissons terminer avec Bandrit Hajj. Là, nous résistons, avant nous quitter Makkah, nous faisons quoi? Nous faisons Tawaf. Qui Tawaf? Tawaf Wada. Et si jamais un monde n'est pas capable de battre Jamarat, un autre monde a le droit de battre ça pour lui. Un monde n'est pas capable de battre Jamarat. Prends depuis que nous l'attendons, aider pour nous battre Jamarat, nous avons un namaz à peu près 1 heure et demie, là on arrive là-bas. Et quand on retourne, nous prenons 1 heure et demie, 2 heures. Qui fait parce qu'il doit faire les tours. Alors, si un monde n'est pas capable, il est capable de déléguer quelqu'un pour faire des poulies. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune dame dans l'autre. Et si un monde n'est pas réussi, vient faire tawaf les 10 Zulhijjah, ça aussi pas un problème. Un seul qui chose, il vient abstenir, c'est-à-dire celui qui peut faire tawaf, il n'a pas un droit à poser sur moi, il n'a pas un droit à poser sur madame. À part ça, c'est lui qui sorti dans l'état, ihram net. Excepté qu'il n'a pas un droit à poser sur madame, c'est tout. C'est-à-dire, là, les 14 ou les 15 Zulhijjah, quand nous allons faire un tawaf wada, il est capable de combiner ça, des tawaf là ensemble. Mais c'est vrai, il fait un niyat qui veut faire tawaf hajj, ou bien tawaf ifada, ou bien tawaf ziyara, ben différents noms pour ça, tawaf là. Ce niyat, c'est qu'il veut faire tawaf hajj. En même temps, il veut faire en même temps tawaf wada, il veut quitter Makkah aussi. Là, c'est ce hajj pour compléter. Là, ce hajj pour compléter. Quand nous finissons de faire nos tawaf wada, normalement, là, nous sommes supposés faire des actions. C'est un monde qui fait des bonheurs, il faut refaire. Dans ce monde, papa, il précède, quand il fait hajj, il finit par battre tawaf wada. Après, il reste 3 jours encore dans Makkah. Mais on va les quitter, il faut refaire le tawaf. Alors, ça, nous devons faire les derniers. Et nous pouvons donner un conseil qui doit vous sortir pour que tout quelque chose déroule dans l'autre. Parce que tout le monde nous finit à arranger qu'il y a nous sortir, etc.
Alors, il est important que je t'écoute nous et je ne vais pas faire quelque chose pour l'esprit. Parce que nous avons envie qu'ils se gagnent maximum. Nous n'avons pas envie qu'ils se perdent. Alors, si je t'ai envie de perdre, je prends votre responsabilité. Voilà, c'est ça en gros concernant un Hajj. Hein, ça, c'est en gros concernant un Hajj. Alors, Ziyarat Madina, il peut y avoir rien à faire avec Hajj. Ziyarat Madina, il peut y avoir rien à faire avec Hajj. Mais vu que nous parlons l'Arabie et nous sommes déjà là-bas, nous profitons de cette occasion-là, après Hajj, dans la visite Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, la visite Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une condition de Hajj ni une recommandation de Hajj. C'est-à-dire, il n'y a aucune relation de Hajj. Si un type y allait, il n'y a pas de Madina du tout. Il y a un problème là-dedans, il n'y a aucun problème. Si un type y a fait Hajj, il n'y a pas de Madina du tout. Il y a un problème. Même si ça met sur la vie dans le Madina, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il y a une marque à gagner. Il y a une marque à gagner. Mais c'est bon, il n'y a pas de président de ce Hajj. Et l'obligation Hajj, il termine en Makkah. Il n'y a pas allé jusqu'à Madina. Il n'y a pas allé jusqu'à Madina, mais nous vous profitez. Vu que nous là-bas, nous allons à Madina après. Et là-bas, Inch'Allah, nous vous expliquons quelque chose qui est recommandé pour faire. Alors voilà, un petit peu en bref concernant Hajj Tamattu. Alors si j'étais dans la question, le rite des Hajj, alors je ne vais pas hésiter, je vais être capable de demander. Et dans nos dernières sessions, nous avons donné une solution pour qu'il y ait un problème de la santé, qu'il soit l'urine dégoûtée, ou bien un gens qui gagne beaucoup, ou bien même madame qui a une période, qui va quelque chose qui est supposé faire, une facilité qui est là pour eux. Alors ça nous fait cause là. Alors aujourd'hui, nous ne pas rentrer là-dedans, parce que nous fait cause là. Je te donne une question, le Hajj, le Umrah ou le Hajj. Bis. Elle prend tout le monde, ça. Elle prend depuis Mina, elle prend depuis le bâtiment d'Azizia, jusqu'à la tente de Mina, bis. Prend depuis la tente Mina pour Arafat, bis. Prend depuis Arafat, bin Muzdalifa, bis. Prend depuis Muzdalifa, bin Mina, là nous commençons, bon, c'est là. Et là, nous restons même partout là. Pas pour un bis, excepté le dernier jour, les 13 Zulhijja, supposément, juste les 13 Zulhijja, ils prennent depuis la tente, ils viennent retourner au bâtiment. Mais sinon, nous, dans nos désavantages, si nous retournons comme ça, nous retournons la tente, après nous venons dans nos bâtiments. Parce que quand nous pouvons être, il est plus près pour nous venir, nos bâtiments qui nous retournent la tente. Alors là, peut-être ça, dernier transport là, nous ne pouvons pas prendre avec l'autorité. Mais sinon, ils vous mettent bis là, ils vous mettent bis dans une disposition dernier jour. C'est un transport que vous payez dans Tanazul, il y a inclus, c'est-à-dire prendre des pieds airport, amenez-nous dans l'hôtel. Un seul coup de semaine. Prendre des pieds Anjum pour amener à Azizia. Ça, il n'est pas dans cet Tanazul. Nous, à nos niveaux, nous prenons un transport pour ça. C'est-à-dire, je suis payé nous là-dedans. Je suis payé nous ce transport-là. Ça, pour nous transférer notre bagage et même pour amener à Azizia. Ce qui concerne, prendre depuis Azizia, c'est-à-dire, amène-nous. Ça, c'est si je peux dans Anjum, je peux amener avec ce transport, Anjum, il faut amener nous jusqu'à Mina. Mais là, vu qu'il nous va à Azizia, il faut avoir ce transport à Azizia jusqu'à amener-nous Mina. Là, il est supposé prendre le Mina, amener Arafat, Muzdalifa. Il est supposé prendre depuis Muzdalifa aussi, amener-nous Mina. Mais c'est bon, ça compte du monde qui est dans la route là, transport pas roulé, excepté après 10 heures. Mais ça, tout le monde pense qu'il finit rentrer. Ça, c'est ce qui n'est pas capable de dire tout-même, et je vais prendre une disposition wheelchair, il y a qui d'autorité, mais de transport, mais dans les 9h, 10h, 11h, tout. Hein? Alors, dans la situation de soleil et dans Muzdalifa, mais non, couverture. Alors, dans la situation de soleil, il y a qui nous dit à tout le monde, amène votre wheelchair, et là, chacun nous était, si je veux une difficulté, vous pouvez nous aider, hein, mais ce qui est important, nous finissons aussi là-bas, nous finissons arriver
nous arrivons jusqu'à nous attendre. Alors, ça c'est concernant un transport qui, normalement, nous payons dans l'euthanasie. Alors, meilleure chose dans Hajj, c'est de mettre un bon soulier. Meilleure chose dans Hajj, c'est de mettre un bon soulier. Parce que tout ça, un déplacement là, quand on fait, il vaut la peine quand on a un soulier. Bien souvent, des fois, il y a des gens qui mettent savate, de blessés, surtout. Parfois, il y a des gens pour se blesser, je ne pas bien, je tape au talon, ou gagne du mal. Alors, soulier meilleur. Mais pour faire oiseau, on a besoin d'un savate. Pour faire oiseau, on a besoin d'un savate. Il peut aider. On a besoin de tout aider. Mais celui-là, besoin pas là-haut chez lui, il besoin en bas chez lui. Dormir. Qui nous fait pendant la nuit, dormir. Ou mettre la terre ou dormir. Mais donc, un rythme, après namaz, ou faire zikr c'est qu'on gagne sommeil. Dormir jusqu'à Fajr. Dormir jusqu'à Fajr. Mais quand nous faisons dormir, déjà, nous dormons l'été. L'été, la nuit courte. Quand nous faisons sortir à Arafat, nous faisons venir à Muzdalifa. Il faut arriver d'aller 11h, minuit, ça. Attention, on peut finir à 6h, 7h. Non. Il a passé un macadam en bas, il a placé dans la terre en bas. Il a placé, parfois, je mettre un petit tapis. Mais en bas, tapis, il y a un gros rush. Vous besoin adapter. Ça m'a dit une affaire. Dans Hajj, quand vous faites un Hajj de Sunna, vous pouvez ressentir que vous pouvez imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive dans Muzdalifa, c'est la place qui vous fait plus consommer. C'est la place qui vous fait plus consommer. Tout le monde qui n'a fait Hajj, une chose, hein? La pratique, une facile. Et moi, si on écoute pas un conseil, on doit venir dans Arafat, on fait doigt, on engage doigt jusqu'à Marie. Mais si dans les doigts, tu peux dormir. Il est normal, on va se mettre dans Muzdalifa. Mais si on engage doigt, dans Arafat, comment vous rentrez dans Muzdalifa, 11h, vous venez sommeil, Inch'Allah. C'est si vous êtes africain à côté, moi, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas là-bas. Mais là, pas pour dormir. Mais si vous connaissez Rasul Sam, tu dormir là, il y a Sunna dormir, ou si vous finissez par venir, allez dormir. Vous pouvez sauver, Inch'Allah. Et il y a des gens qui connaissent qui ne pas dormir. Les responsables, c'est des gens qui étaient. Mais ça, il n'a pas envie de dormir. Pas qu'à faire non, pour lui. Mais ça sommeil là est important parce qu'il a dit, mais là, les 10 jours d'Hijja, nous prenons une journée bien chargée. Ça coûte nous un namaz à peu près 32 km pour faire. Malgré qu'il y a un repos, mais un namaz de 32 km pour faire ça jour là. Alors, je finis comment on se prépare. Nous, physiquement, pour qu'il nous capables de faire aller. Alors, si nous ne pas reposer, nous-mêmes, nous avons des difficultés. Mais si nous reposons, Inch'Allah, là, pour faciliter. Bon. Oui. Chaque groupe fait ça. Quand tu veux dormir, madame, quand tu veux dormir à côté de toi, quand tu veux dormir, tu ne peux pas pour le chanter dans les pays, oh madame. Quand tu lèves, tu trouves un Africain in une costume. Hein? Nous, quand nous rentrons en place, nous finissons mettre madame, nous avons Michel un côté, madame un côté. Nous pouvons faire comme ça, nous. Mais quand Africain, vous venez. Michel a pas le côté madame, là, il dit. Madame a pas le côté Michel, il dit. T'as pas fait, non? Et si tu. Moi, je vais lever à côté, moi, madame, dans le sommeil, moi. Quand je suis dormi, c'est la même chose. Quand on lève, on trouve africain, non, moi. On va arriver, ça.
Madame Sin, il témoigne pareil. Quand on est autres, un Africain à côté, nous nous prenons précaution, nous mettons un côté, nous. Mais quand nous vivons sur eux, on a une minute. Je gagne place, quand je gagne place, je sais. Correct? Puis la question encore? Concernant le billet, Ouais. Puis on va tous les billets, les autres votants. Là, nous pourrons une dernière réunion avec eux. Nous pourrons une dernière réunion avec eux. Là, dans sa dernière réunion-là, nous vous refaire une petite récapitulation de l'Oumra que nous allons faire. Nous allons pour Ekosrach, nous vous rendre dans la pratique, combien de temps on va sortir, je bagage, là nous pouvons expliquer le voyage même. Et là, nous vous donnons un document. Un document qui est resté passeport, je disais, et non. C'est un document qui nous vous donne, nous pourrons donner une hard copy des autres billets, des autres visas. Et nous vous donnons un sac qu'il faut dans notre société. Un sac qui nous vous donne, c'est pas ICC qui veut donner. Un sac qui nous pouvons amener aux autres. Nous avons pas une commande, un sac spécial pour un haji, mais ça l'année-là, il me paraît un peu difficile. Il me paraît un peu difficile parce qu'il y a une quantité qui nous peut besoin. Maintenant, je fais beaucoup. Et l'année prochaine, nous ne pas connaître même si nous pouvons organiser ça, nous ne pouvons pas organiser ça, il ne pas la peine de faire un paquet sac, après nous ne pouvons pas observer. Alors, nous ne passons commande Maurice même, ça pas. Nous passons commande de sac Maurice même, mais Inch'Allah, nous prenons un sac qui est bien utile pour ça. Nous prenons certaines petites choses en considération qui pour aider pour sortir de affaires pour amener Mina. C'est-à-dire, un sac-là, j'observe plus dans Mina. Je prends depuis dans nos bâtiments Azizia. Donc, ceux qui se mettent là-dedans, pour aller, Mina, Arafat, Muzdalifa, ça va une place là. Alors, ça nous donne ce sac-là. Là, aujourd'hui, ICC, nous avons 16 médicaments. On fait une finale là, il prend un médicament. Normalement, chaque fois, on a un kit médical. Qui est là-dedans, c'est-à-dire, nous connaissons, mais définitivement, on n'a pas Panadol, on a mais c'est bon. Je ban médicaments qui se servent, qui diabétique, c'est pas attention, ça, je amène ce médicament. Docteur, pas chercher l'attention une petite chose qui est important, je connais. Assez souvent, arrivé qui a dit pas gagner ce bagage. Qui raison du bagage bagage, soit parfois, je dirais, dans quand il vient, ça veut dire qu'il n'y a pas gagner ce bagage, il y a pas une raison. Ou bien les filles, c'est depuis la faute, comme on met dans le bus, une chance, bus, arrive ça, une raison. Et nous avons pas un bagage du tout, et nous avons gagné après une semaine, après 2 semaines. Alors, moi, mon conseil, tout le monde qui est diabétique, attention, je parle d'un médicament qui se servi régulier, garde tous les autres médicaments aux autres. Garde tous les autres médicaments aux autres, pas mettre aucun médicament dans la valise. Parce que la possibilité de valise perdue est énorme. Moi, la possibilité, pas faux, faible même, mais c'est vraiment énorme. Alors, et les médicaments qui sont mauriciens servis normalement, il y a une difficulté pour gagner le même médicament dans l'Arabie. Alors, à cause de ça, nous disons tout le monde a dit, prends tout, docteur, je prends pour des 3 jours. Moi, je prends pour des 3 jours. Moi, je prends pour un mois là net, je garde dans un handbag. Oui, quand nous parlons de ça 5 jours là, nous devons prendre pour 5 jours. Parce que moi, nous sommes là, nous revenons en place, dans le bâtiment. Mais quand on peut voyager, en haut, ou bagage, pas connaître, pas pour gagner, pas pour gagner, nous tous nous gagnons bagage, mais c'est un risque énorme, ou quand pas gagner, garde nos médicaments ou tranquille. Les 10 Zulhijja, c'est-à-dire si on rentre Makkah, l'imam peut faire 4 rakats, ou faire 4 rakats, mais si nous ne pouvons pas gagner à Makkah, nous avons encore dans l'attente. Nous continuons à faire raccourci. Tant que nous faisons
en dehors, par nous faire raccourci. Quand on fait imam, là, nous faire ensemble au lit. Correct? Et je vais penser, dernier dimanche qui nous fait là, qui date peut-être avant les 12, qui date là? Les 9? Hein? Les 10? Les 10. On pensait, les 10, nous pouvons faire nos dernières sessions. Là, nous prenons les 12 qui pour aller après des jours. Là, on a le reste des 17 qui vont venir. Alors, même conseil qui nous donne pour les 12, même conseil pour appliquer pour les 17. Et ben qui viennent après tout, les 20. Hein? Le même conseil de poété. C'est-à-dire tout ce qui nous dit, je prends compte afin qu'il tout déroule l'un dans l'autre. Oui, alors nous terminons. Si je vais là, nous terminons. Subhanakallah, alhamdulillah, shalala ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous avez quelque chose, je mahram là-haut, le téléphone de mahram, je m'en dis,